Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous maquiller les sourcils. Les sourcils, c'est extrêmement important au niveau du visage de façon générale. C'est ce qui va venir donner l'équilibre à votre visage. C'est vraiment extrêmement important. C'est pour ça qu'il faut éviter à tout prix les sourcils trop foncés, trop clairs, trop fins ou trop épais. Si vous êtes du genre à épiler trop votre sourcil et qu'il est très fin ou que vous vous retrouvez avec un sourcil en virgule, je vous conseille de vous diriger vers une professionnelle du sourcil afin qu'elle vous conseille au niveau de la structuration de votre sourcil. Voire n'hésitez pas à vous faire un maquillage semi-permanent des sourcils. C'est vraiment topissime, c'est extrêmement beau. Au naturel, je trouve que ça suffit presque. Des faux cils, un peu de mascara, un petit peu de rouge à lèvres, un petit peu d'anti-cerne pour masquer vos perfections et vous êtes déjà très bien. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller voir une professionnelle des sourcils. En ce qui me concerne, ce que j'ai déjà fait, j'ai fait l'erreur d'aller à l'atelier du sourcil pour faire une micro-pigmentation. Je crois que ça s'appelait. Sur le moment, j'étais vraiment très contente, ça m'a bien dépanné. Le seul hic, c'est que les pigments utilisés par les chaînes comme l'atelier du sourcil ou le boudoir du cils, c'est la qualité des pigments, c'est-à-dire qu'ils vont tourner à l'orange. À ce qui paraît, cette formule a été améliorée, le problème n'est plus d'actualité. En ce qui me concerne, je ne suis jamais retournée là-bas. J'attends que mon pigment orange parte un petit peu et j'irai me faire une restructuration et une belle micro shading des sourcils, enfin faire un truc au niveau des sourcils. Actuellement, ils sont pas fou, même si ça va. Je suis en train de les laisser repousser et de les rééquilibrer. Chez moi, j'ai un sourcil qui est plus haut que l'autre. Peut-être que ça se saute pas trop à la caméra parce que vraiment, ça va faire 1 an à peu près que je n'épile plus mes sourcils d'une certaine façon afin vraiment de les rééquilibrer. C'est-à-dire que sur ce sourcil-là, j'épile que le côté du haut et sur celui-là, je n'épile que le côté du bas et je laisse repousser de l'autre côté. Enfin bon, bref, voilà, du coup mes sourcils, je suis pas la joie en ce moment, mais je vais quand même vous montrer comment on peut se faire des beaux sourcils. Pour les sourcils, vous avez différents types de produits qui existent sur le marché. Les principaux, il y a donc le crayon, le gel teinté et le gel sous forme de pommade. En ce qui me concerne, la texture que je préfère, c'est clairement la texture gel, notamment celui de Anastasia Beverly Hills. Je trouve qu'en termes de produits de sourcils, c'est vraiment la meilleure marque. Ils sont pas donnés, mais ça vaut clairement le coup. Actuellement, malheureusement, je n'ai pas matin de disponible dans la marque de Anastasia Beverly Hills, donc du coup, je me suis par NYX. Je suis pas sponsorisée par NYX, c'est le préciser. Chez NYX, j'ai acheté l'équivalent en fait du produit d'Anastasia Beverly Hills. Bien évidemment, c'est pas du tout la même qualité, mais ça reste quand même un bon produit. Quand on n'est pas professionnel, vraiment, ça suffit amplement. Donc voilà, je vais vous montrer comment on se maquille les sourcils tout d'abord avec le crayon. Donc celui-là, c'est un crayon de chez MAC à double embout. Il a un embout crayonné et un embout avec un goupillon et ça, je trouve ça vraiment top parce que c'est la base de se brosser les sourcils avant de venir travailler ses sourcils. Je brosse mon sourcil vers le haut, donc là il faut savoir que je les ai épilés et je les ai également un petit peu coupés parce que j'ai les sourcils qui ont tendance à pousser vite et à être longs. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon et au niveau du sourcil, c'est un petit peu comme l'eyeliner, on va faire un encadrement. Je vais commencer par tracer un trait au niveau de ma ligne du bas qui va suivre cette ligne là. Je vais étirer légèrement ma pointe et la remonter très légèrement parce que la mienne est un peu trop basse. Et ensuite j'irai faire la même chose de l'autre côté sur la ligne du dessus. Donc là je pourrais, je suivrai toujours ma ligne de sourcil, mais voilà. Pareil, je vais encadrer mon sourcil et j'irai faire rejoindre les 2 traits et ensuite je colorie à l'intérieur. Donc c'est parti pour la démo. Donc voilà, là j'ai tracé ma ligne du dessus et j'ai un point, il devrait pas être là. Donc vous voyez déjà la différence avec l'autre œil, ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus structuré. Et alors là, vous pouvez soit partir de la queue du sourcil et remonter vers la tête, soit vous partez de la tête et vous remontez vers la queue. En ce qui me concerne, je vais partir de la queue de mon sourcil. J'évite de partir au niveau de la tête pour éviter de mettre trop d'intensité à ce niveau-là. Si je mets trop d'intensité en tête de sourcil, ça va me donner un air un peu méchant et un peu agressif que je ne souhaite pas. Voilà, je pars du milieu de la queue du sourcil et
je rejoins le trait et peu à peu, je remonte. Donc moi c'est un peu le bordel parce qu'ils sont en pleine repousse au niveau du dessus, mais je vais pas trop aller travailler là. Et après pour colorier, vous pouvez donner des petits coups de crayon à l'intérieur. Brossez régulièrement vos sourcils aussi, ça vous permet de voir où vous en êtes précisément. Et voici mon sourcil droit qui est maquillé donc avec le crayon. Maintenant je vais passer au sourcil gauche et pour ça je vais utiliser le gel de chez NYX. Pour travailler mon sourcil, je vais venir prendre un pinceau biseauté très plat et très fin. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est vraiment un petit pinceau biseauté. Le poil est assez dur, c'est très important, ça va vous permettre de faire un trait net et précis. Je reprends mon petit goupillon, je rebrosse. Là, pareil, je pars pas de la tête du sourcil, mais je pars du premier tiers de mon sourcil. Et je vais tracer mon trait. Une fois que j'ai tracé mon premier trait du dessous, je vais venir travailler le trait du dessus. Donc je vais partir de la... Je vais plus partir de la queue du sourcil. Et je vais rejoindre les autres traits que j'ai pu tracer. Sur ce sourcil-là, je me concentre plus sur le bas du sourcil que sur le haut, à l'inverse de ce sourcil-là, parce que le but est de le faire redescendre visuellement. Donc voilà, vous en fonction du sourcil que vous avez, soit vos sourcils sont déjà au même niveau les deux et donc vous suivez leur forme et vous les restructurez. Soit vous aussi vous avez une asymétrie, dans ce cas-là, voilà, vous jouez avec le sourcil qui est plus haut que l'autre. Par exemple, j'ai pas du tout touché à la ligne du haut là, j'ai vraiment juste touché à celle-là. Alors vous me direz que de l'autre côté, j'ai travaillé les deux. Mais c'est parce que le sourcil qui me pose vraiment problème chez moi, c'est celui-là qui est vraiment plus haut. C'est pour ça que j'insiste vraiment sur la partie basse et là où j'ai éventuellement des creux, en attendant que mes poils remplissent. Maintenant que vous en êtes là au niveau de vos sourcils, vous pouvez soit les laisser tels quels, soit vous pouvez les fixer. Je vous recommande de les fixer, surtout si vous avez des sourcils qui ont tendance à partir un peu à droite à gauche, comme c'est mon cas. Pour cela, vous avez deux choix, soit le gel teinté, soit le gel tout court. Le gel teinté, si vous avez déjà des bons sourcils déjà bien dessinés, assez denses et épais, de façon assez naturelle et que vous n'avez pas besoin de venir les remaquiller, le gel teinté va être parfait pour vous parce qu'il a ce côté justement fixant qui va venir fixer votre sourcil et teinter. Par exemple, des fois quand on met le fond de teint ou quand on poudre, on va avoir du fond de teint ou de la poudre qui va venir sur notre sourcil et qui va du coup l'éclaircir. C'est pour ça qu'on va utiliser le goupillon avant de maquiller notre sourcil. Ça va permettre de le brosser et également de retirer le produit qui a pu s'infiltrer. Mais c'est pas toujours suffisant et c'est pour ça que le gel teinté est vraiment très bien pour ça. Là de l'autre côté, je vais utiliser le gel fixant pour sourcil encore chez NYX. Vraiment cette partie-là de la formation est centrée avec des produits NYX. J'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure. Voilà, j'ai fixé mon sourcil. Je sais que Kiko fait une espèce de cire pour sourcils qui les fixe bien et franchement le produit est pas mal, donc là j'en ai pas. Et voilà, le maquillage des sourcils est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça a été clair. Encore une fois, si vous ne savez pas quoi faire ou quelle forme donner à vos sourcils, n'hésitez pas à prendre rendez-vous chez une professionnelle du sourcil qui saura vraiment bien vous conseiller. Je déconseille les instituts comme l'atelier du sourcil ou le boudoir du sourcil pour la simple et bonne raison que la qualité des pigments n'était pas top. Alors ça valait il y a quelques années, je suis pas sûre que ce soit vraiment amélioré. À la limite, si vous souhaitez juste avoir une épilation du sourcil, une teinture ou une restructuration, vous pouvez y aller, ça il n'y a aucun souci là-dessus, vous aurez de très bons conseils. En revanche, évitez le maquillage semi-permanent chez ce type d'institut. Voilà, c'était mon dernier conseil plutôt. À bientôt pour la prochaine vidéo.